de fermer la porte, je suis con, moi. Moi, j'oublie de fermer la porte, après, ma mère qui va m'engueuler. Je vais comprendre. Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt spécial, car je pense que même toi, là, toi qui regardes la vidéo, tu n'étais même pas au courant que Bob Iger, donc je vous rappelle que Bob Iger est le actuel président de la Walt Disney Company, enfin de The Walt Disney Company. Il est donc président de la Walt Disney Company depuis 2005. Son contrat a été renouvelé il y a très peu de temps, jusqu'en 2019, et il y a une rumeur, bien entendu en Amérique, qui raconte comme quoi Bob Iger pourrait se présenter aux prochaines élections américaines. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Telle est la question. Alors tout d'abord, Bob Iger, c'est qui? Alors Bob Iger était actuellement donc le président, comme je viens de le dire, de la The Walt Disney Company. Il a été nommé en 2005. Il est né donc le 1er février 1951 à New York. Il a rejoint donc Disney en tant que président en 2005. Comme je l'ai dit là il y a 2 minutes, son contrat a été renouvelé, bon blablabla. Et donc voilà, il y a une grosse rumeur, parce qu'il a été invité, je crois, sur un plateau télé il y a peu de temps. Et il y a une rumeur qui se dit comme quoi l'actuel donc Bob Iger pourrait se présenter en tant que démocrate aux prochaines élections présidentielles, donc qui sera dans 3 ans, quoi. Donc on a encore le temps, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette rumeur, personnellement, je n'étais pas du tout au courant. Et le pire dans tout ça, c'est que Bob Iger, comme je vous ai dit il y a peu de temps, il a été invité. Et il n'a ni démenti, ni dit que c'était vrai, enfin il a ni dit que c'était vrai, ni dit que c'était faux. Donc voilà, on suppose qu'il peut se présenter. Et on suppose même qu'il va se présenter, parce que voilà, il a révélé justement qu'il adorait la politique, qu'évidemment il était totalement contre Trump, parce que je vous rappelle que Trump est républicain et lui et Bob Iger est démocrate, et qu'il est totalement contre sa politique d'immigration, etc. etc. Du coup, Bob Iger serait chaud donc pour devenir le prochain président des États-Unis. Alors, est-ce que ça va vraiment développer sur le fait par rapport à Disney? Alors, est-ce que ça sera un bon point ou un mauvais point qu'un ancien, parce que s'il se présente, ça sera un ancien président de la Walt Disney Company, se présente en tant que président ou pas? Moi, je pense que ça serait un hyper bon point dans le monde même de se dire que Bob Iger, imaginons que Bob Iger devienne président des États-Unis. On dirait quoi? On dirait quand même que c'était le président de Disney. Pendant quand même plus de 10 ans quand même. Du coup déjà je pense que ça va déjà Disney, on va dire, à un bon on va dire comment dire, on va dire que les gens adorent Disney, les gens apprécient Disney dans le monde. Il y a des entreprises que beaucoup de monde ne peut pas blairer. Du coup, ce qui fait que ça risque même de remonter la popularité de Disney si je deviens président, dans le monde, je parle. Et donc, ce qui ferait que ça pourrait même aider Disneyland Paris, ou même aider d'autres parcs Disney dans le monde. Voilà, après, par contre, il y a peut-être que... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça sera un bon point pour Disney ou pas si Bob Iger devient président? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y aura donc plus de monde, peut-être, qui irait à Disney dans le monde. Je pense à Shanghai, à Tokyo, à DLP, à Disney World, à Disneyland Resort. Franchement, moi, je pense que ce serait un hyper bon point pour Disney. Franchement, je pense que les fans de Disney même seraient fiers d'avoir un président qui est devenu tout simplement le président des États-Unis. De plus. Goodbye, my lover. Donc tout d'abord, est-ce que toi qui regarde la vidéo, est-ce que tu étais au courant de cette rumeur? Moi je ne l'étais pas du tout, je l'ai appris là il y a quelques jours. J'ai fait mes petites recherches et puis voilà ce que ça a donné. Je vais refaire un petit récapitulatif. Donc Bob Iger qui a été président de 2005 jusqu'à maintenant, qui est toujours président, donc pendant plus de 10 ans. Son contrat a été renouvelé jusqu'en 2019, donc soit à peu près un an avant les élections américaines. Et il se pourrait donc qu'il se présente aux élections. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ce serait une excellente idée pour Disney, que ça pourrait du coup remonter la popularité du parc et même de Disney tout court dans le monde. Et du coup, ce qui pourrait que ça marcherait pour Disney. Alors, évidemment, s'il fait ça, ça sera pas forcément pour Disney. Mais ce que je veux dire, c'est que du moins, ça serait un bon point, je pense, pour Disneyland Paris, pour tous les Disney dans le monde et même pour les films Disney. Voilà, donc voilà en gros ce que j'ai dit. Alors, est-ce que toi évidemment, t'étais au courant? Réponds-moi avec la petite question, là, avec le petit i là, donc qui s'affiche là ou là, à chaque fois je zappe, mais c'est pas grave. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires, est-ce que tu étais au courant ou non, évidemment, et à me dire si toi tu penses que ce serait cool de voir un ancien président de Disney, président des USA. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, c'est une vidéo plutôt courte, mais une vidéo que je voulais faire parce que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant. Je vous mettrai les liens de certains articles en description pour évidemment, voilà, que vous ayez feuilleté un petit peu les rumeurs, etc. Je vous mettrai tout cela en commentaire. En description, pardon. Sur ce, gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo quand même, parce que ouais, ça serait cool quand même que vous pleurez, quoi, tu comprends. Et aussi, n'hésite pas évidemment à activer la cloche, car la cloche, it's very important. Bref, sur ce, gens, ciao, à la prochaine, bye.